On a gardé le meilleur pour la fin, si tu me laisses l'honneur de le faire, Chris. Ah, le truc le plus jouissif d'installer un nouvel écran. C'est vrai que t'aimes bien ça. Dans cette vidéo, je te propose qu'on installe ensemble ce mini display pour Tesla Model 3 ou Model Y. Donc il s'agit de la marque Tlyard. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, hein. C'est un T-L-Y-A-R-D. Dis-moi en commentaire, Tlyard. Je sais pas trop. Cet écran a l'air très sympa. Tu me connais moi avec mes 10 doigts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu d'aide avec moi. Et d'ailleurs, j'adore la rouge. Alors, on va faire un petit tour d'ensemble de l'écran. Tu vois, il y a 3 portes qui sont ouvertes. Donc, je te laisse deviner lesquelles ne sont pas ouvertes. Donc, il y a le frunk et la portière arrière gauche. Ensuite, on a les 421 km ici. Je suppose que c'est ceux qu'on retrouve à 422. Donc, ça doit être une conversion. Les 98% ici, je suis en parking. Le 50, c'est le dernier panneau qui a été vu. Les 23 degrés, c'est ce qu'on retrouve ici. Position numéro 7 pour suivre les voitures, voilà, donc 5, 4, 3, tu étais en 7, hein, la position de sécurité, ok, impeccable. La ceinture est détachée, par contre il est 8h49, donc on va s'empresser de régler ça. Juste avant de rentrer dans le menu, tu vas voir qu'il y a un USB-C sur le côté qui sert aux mises à jour, donc de firmware. Pour le menu de paramètres, eh bien c'est pas un clic droit, c'est pas un clic pendant 3 secondes ici, c'est on le maintient pendant 3 secondes. Et voilà, donc j'arrive sur la température ici, donc on garde les degrés. Ici, je me mets en GMT plus le thème, on va le laisser en auto. Les PSI, pression en barre plutôt. Le menu en anglais ou en chinois, format 12 heures ou 24 heures. Je reviens sur Exit et je presse le bouton à droite. Donc voilà, il sort. Donc là, tu vois que je suis sur le premier menu d'affichage où je vois toutes les portières. Pour avoir le deuxième menu, je me mets sur U2, je valide. Et là, j'ai la voiture qui est dans le milieu, l'odomètre, le nombre de kilomètres restants, la batterie. Bon, c'est un différent affichage, mais on est pas mal. Perso, je préfère cette vue-là. Juste avant d'aller faire un petit tour, au niveau du premier aperçu, je trouve que c'est super bien placé. Je vais me mettre en mode de conduite. Hop. Écoute, franchement, il tombe légèrement plus bas que les yeux. Il ne dérange pas par rapport à la ventilation de la clim. Et ça évite de regarder sur le côté droit. Et on a pas mal d'informations, hein. C'est vraiment sympa ça. Allez, je vais me remettre en mode affichage 2. Je préfère le 2. Boum. Ouais, c'est bien. Allez, on va faire un petit test de charge, voir si l'écran ici est différent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Bon, ici, c'est en train de charger. Par contre, je n'ai pas l'information de charge ici. Peut-être que si je me mets avec l'écran 1, non, je n'ai pas l'information de charge. Donc c'est bien là. On est en affichage UI1, comme tu le vois. Si je passe vite fait en UI2, je n'ai plus la pression des pneus. Donc du coup, le UI1 va revenir mon standard. Voilà, on a la pression des pneus. Et pourquoi ça ne s'affichait pas tout à l'heure? Parce qu'on avait porte ouverte. Voilà. Allez, on va se faire un petit tour, histoire de voir ce que donne l'écran. Il va aussi mettre à jour les informations de pression des pneus, j'imagine. Donc là, tu vois que le mode H est enclenché. On a mis le mode D. On est parti. Moi, je suis curieux de voir la lecture des panneaux. Allez. Parce que là, il affiche... Ah oui, 50. On a 50 aussi. Ici. Sur une lecture de panneaux, je sais pas comment on peut passer. Ah, ça y est, la pression des pneus est affichée aussi. Ah, j'en ai un qui est dégonflé là. Hein. ou 3 qui est un peu trop gonflé. Ah, ça y est, on sort de la zone 30, on va voir. Ok, donc panneau de sortie de zone 30, il a mis à 50 et il a mis à 50 aussi ici. Donc deux choses, il y a l'installation. L'installation, ça a pris une petite heure
pleine à faire. Bon, on aurait pu économiser un peu de temps là sur 2-3 petites astuces si on les avait su d'avance. Ouais, j'aime bien quand tu dis on, parce que ça m'inclut quand même. Puis après, sur l'utilisation, moi j'aime bien l'interface. C'est assez simple. Je dirais même à la rigueur, il y a peut-être même un peu trop d'informations pour moi. Moi, je peux me passer de la pression des pneus en roulant, ça n'est pas un souci. D'ailleurs, je pense qu'on peut l'enlever avec le display. Et 2. C'est ça, 8.2. À utiliser, en fait, on en parlait avec Yann il y a quelques instants. Moi, la difficulté, c'est que j'ai pris l'habitude, ça fait 2 ans et demi que j'ai une Tesla, de regarder sur l'écran à droite. Du coup, je regarde plus au centre. Donc, faut voir, là, en quelques kilomètres. Évidemment, ma vue s'est focalisée un petit peu sur l'écran parce que c'est un peu le sujet. Faut voir à l'utilisation. Et vraiment pas mal, il gêne pas la circulation de la ventilation parce que pour moi c'est important là, surtout qu'ici il commence à faire chaud là, et à voir à l'utilisation au quotidien parce que globalement l'information qu'on cherche le plus c'est la vitesse bien sûr. Tout à l'heure je la voyais bien donc et ça gêne pas sur la vision du volant. Après moi je suis plutôt en position basse, je suis pas très grand. Du coup au niveau tarif avec la réduction, je pense qu'on est dans les moins de 150 €, qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que ça vaut le prix, c'est-à-dire entre le coût de la technique, le service apporté, on est dans une bonne tranche de prix. Surtout qu'il y a des mises à jour à venir aussi. Hein. Bon, du coup, une bonne heure pour l'installer. Est-ce que tu te sens de reprendre une heure pour le désinstaller maintenant qu'on a fait le test? Alors pourquoi pas. Si c'est un défi, moi il n'y a aucun problème. Si tu le veux bien, moi j'aimerais bien l'essayer pendant quelques kilomètres, là voir ce que ça donne en termes d'usage, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Moi je cherchais un affichage tête haute. D'accord, bah écoute, je te le laisse à vie alors dans ce cas-là. Merci beaucoup Yann. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors comme d'habitude, tu vas retrouver dans la description un lien avec un code promo. Ce code promo, il est disponible pour toi et tu vas voir que ça te laisse cet écran-là à vraiment un tarif ultra privilégié. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans ma voiture? Parce que j'ai autre chose qui vient. Donc pour ça, je te conseille de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne rien rater, de mettre un pouce en haut, de mettre un commentaire et tout ça. Mais c'est vrai que cet écran, bah du coup, il fait un petit peu de l'œil. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait aussi? Parce que tu le sais. Moi, je change de voiture comme je change de quoi? Chemise. Ouais, je mets une chemise tous les 6 mois, 1 an à peu près. Donc c'est plus ou moins ça. Ça fait plaisir de faire plaisir à des abonnés aussi. Voilà. Donc comme il faut retirer cette planche de bord, du coup, il y a un câble à brancher à gauche ici, un autre câble à droite, et ben il faut en retirer tout ce qui est ici. Et c'est super simple, regarde, sans utiliser les mains. Il y a Chris qui fait tout. Cette belle chose là. Oh, c'est tellement simple quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est vraiment là que tu te rends compte que la Tesla c'est un Lego en fait. Tu tires dessus, ça s'emboîte, ça se déboîte, ça se... C'est super simple à faire. Voilà. Bon, c'est que des clips. Hein. C'est ça. Voilà. Du coup, on va pouvoir soulever ça dans un moment. Et là, on va dégager ici aussi de manière à pouvoir accéder au câblage. Moi, je suis sur un AMD Ryzen. Voilà. Du coup, lui, avec le plus de câblage, il va à gauche. Avec le plus de fil ici. Hein. Celui-ci, avec le moins de fil, il va à droite. Et on va le brancher directement là-dedans. Donc là, on est côté conducteur. Ce câble bleu, on le débranche, on branche le T dedans. Computer Power Adapter. Computer Power Adapter. Voilà. 1 et 2. Ça, on va le laisser là. Voilà, et puis on va peut-être brancher le câble dans l'écran. Après tu vois donc derrière l'écran on a ce petit câble d'alimentation qu'on va brancher directement puisqu'on vient de brancher le Computer Power Adapter. Voilà, c'est lui. Voilà, et est-ce que la magie opère? La magie opère, a priori. Donc, alimentation c'est bon déjà. Ok, impeccable. Bon, t'as 0% de batterie. Hein. C'est normal parce qu'il ne capte rien. Il n'y a pas les data encore. On va aller regarder de l'autre côté si c'est le bon. Ok. Oui, c'est lui qui va bien. Voilà. Soit c'est un signal de fumée, soit c'est bon. Alors on va voir si on a les data maintenant. Est-ce qu'on a 98% de batterie? Ah! Ça marche. Impeccable. Impeccable. Bon, maintenant tu vois que le câblage il passe comme ça. Le but c'est de démonter ça. Voilà.
pour faire passer le câble à l'intérieur. Surtout démonter ça pour pouvoir mettre l'écran ici en HUD, hein, Heads Up Device, et de récupérer une petite partie là-dedans pour l'installer ici. On va tirer un peu fermement, faire pareil de l'autre côté. Donc en gros on tire dessus, hein, c'est ça. Ça vient mais vraiment même tout doucement. Hein. Ok. Donc, pas de, aucune difficulté, pas besoin d'outils. Voilà, maintenant la seule difficulté je dirais, ça va être de démonter ça, et encore que c'est clipsé à ce niveau-là, donc il faut le sortir ici, le déclipser et le pousser pour le retirer. Chose que Chris a rappelé à juste titre, c'est que le volant, il faut le régler en position la plus basse possible et le plus en arrière possible. Pour sortir ça, déclipser ici aussi. J'ai pris dedans encore, voilà. En fait, l'astuce c'est de partir sur le côté, un ou l'autre. Ah oui, ok. Voilà. Sinon, c'est plus difficile. Voilà. Et on récupère ces 4 plus la gorge qui tiennent sur le volant. L'étape d'après, c'est de récupérer cette petite capote. On va remettre donc le petit couvercle souple sur le nouveau. Tu clips simplement, Ouais. c'est ça. On va le retourner pour voir ce qu'on fait, mais c'est ça. Va doucement, on ne peut pas tout casser. Là c'est bon, c'est aligné en tout cas. Donc on va remettre le petit circuit là. Pas circuit de clip. Donc ici c'est fait, Chris a choisi de faire passer le câble sur la droite du petit clip ici. Le Y et Ouais. passe derrière la tête du clip. Donc comme ça Ça empêche de que bouger. ça se promène derrière, il y a juste en dessous il y a la crémaillère du volant. C'est Ok. jamais bon. C'est pas bon, Donc maintenant le câble ici, il faut le faire tenir, le scotcher avec du Chatterton rouge parce que la voiture est rouge. Est-ce que je vais le planquer? Non. Je peux y arriver à le planquer là. Voilà, donc le supplément de câble, on le planque directement, on le planque. Surtout toi. Voilà. Je le planque. Enfin, Yann le planque avec ses grands bras. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remettre ça là-dessus. Voilà, c'est Clic, clic, clic. Impeccable. Même pas besoin de force, ça c'est beaucoup plus simple que les autres pièces. Hein. On va doucement, pas qu'il se décale, mais ça rentre Bon, impeccable. de un côté. Tu retrouves tout ça en description. Tu me laisses savoir ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de le tester? Tu me laisses, comme d'habitude, un pouce en haut. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Eh ben écoute, merci beaucoup Yann, c'était une surprise, hein. On en a parlé il y a quelques heures même maintenant, et tout d'un coup on est là, on a fait l'installation, on en discute tous les deux, rencontre très sympa en plus, donc bah écoutez, à suivre. Au plaisir Chris, merci. Et bah du coup dans cette vidéo décousue, on va terminer par l'unboxing maintenant avec des jolies petites mains d'ange. Donc tu le vois, la boîte est très bien faite, c'est joli ce qu'on voit à l'intérieur, c'est assez épuré aussi, tout comme cet écran. On a vraiment l'impression que c'est... Ils ont cherché à faire du design dans la boîte. Donc là on a l'écran qui est bien emballé, donc il risque pas de s'égratigner, s'écorcher ou autre. Surtout qu'il a la petite protection d'écran qui va bien, on a le câblage qui est en dessous. Voilà. Et le câblage donc qu'on a vu en détail dans la vidéo. Eh bien écoute, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, pouce en haut, commentaire, abonne-toi et à très bientôt.